Le passage d'Alet, c'est page 283 dans le Likutei Halachot, le Chelek Gimel. Veze shamar Bilam le Balak, hine barech lakarti ou berech lo ashivena. Alors Bilam, il a dit à Balak, voilà, moi j'ai pris barech, c'est-à-dire barech, on a dit avec kamat, c'est-à-dire j'ai pris de la lumière, qui normalement c'est de la lumière qui est à l'état brut, qui peut se transformer soit en bénédiction, soit en contraire, en malédiction, ou berech lo ashivena. Et j'ai pas pu berech avec serré, j'ai pas pu être metzayer la lumière. C'est-à-dire, j'ai pris une lumière et cette lumière-là, j'ai pas pu la transformer. C'est-à-dire elle était déjà transformée. Shegam halekicha aya beprinat barech vechule kanal. C'est-à-dire que maintenant, même quand il a pris la lumière, elle était déjà prévue que c'était une bénédiction. C'est-à-dire, il pouvait rien faire du tout. C'est-à-dire que la chose, elle était déjà Mina Shamaim, la lumière, elle était déjà mise en interprétation avant même que Bilam il puisse lui donner l'interprétation, la lumière. Donc ici, quand il parle de Bilam, il faut faire le parallèle avec ce qu'on a parlé avant. Bilam, c'est par rapport à nous, c'est quelqu'un qui se trouve en Égypte. Alors Hachem, il lui envoie une lumière, que cette lumière-là, une fois qu'il a reçu cette lumière, il n'a pas de libre arbitre. C'est-à-dire, il est obligé de devenir bien. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que de faire les bons choix. Tu ne peux pas faire autrement. C'est la lumière qui a déjà fait le choix. La lumière, c'est une lumière qui est déjà avec l'orientation. Alors que la lumière, c'est quelque chose qui est donné à l'état brut et chacun est libre de faire ce qu'il veut avec. C'est une énergie qui est déjà transformée en quelque chose de concret. Donc la personne n'a pas le choix, elle est obligée de suivre. Même si elle veut, voilà, Bilam, il voulait maudire, il ne pouvait pas. Il était obligé de bénir. Alors, et nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, quelqu'un il fait tchouva parce qu'on a décidé d'en haut qu'il va faire tchouva. Ça ne dépend pas de lui, ni de ses bonnes actions, ni de ses bonnes intentions, ni ce qu'il est, ni ce qu'il n'est pas. On ne sait pas pourquoi. Mais Mina Shamaim, quand maintenant on a décidé que quelqu'un il va faire tchouva, on va lui envoyer une lumière avec une énergie déjà interprétée qui va faire qu'il est obligé de se diriger vers le bon endroit. Donc il a aucune participation à ça. Il y a juste qu'il suit, c'est tout. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il peut même pas refuser ça. Il n'a même pas le choix de refuser. Il est obligé. Il n'a pas du tout de libre arbitre. Donc Béhémet, il n'a aucun salaire non plus sur ça. Le salaire, il va commencer à partir de la Sfirat HaOmer, mais sur la première dose qu'il reçoit, la première injection de lumière pour sortir d'Égypte, il n'y a aucun salaire sur ça. Parce qu'il n'y a pas de choix. Le sadique, il décide que quelqu'un, il va venir chez lui à Ouman, il va venir. Même si la personne te dit tout le temps, moi j'irai jamais à Ouman. Il va aller quand même. Même s'il râle, il va aller quand même. Même si après il dit qu'est-ce que j'ai été faire là, jamais je ne sais pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui m'a pris, que je me suis laissé entraîner. Il croit qu'il fait quelque chose, il ne fait rien du tout. Le tzaddik il décide celui-là, il vient, et c'est tout, il n'y a pas de choix. Tu ne peux pas décider que tu as envie ou tu n'as pas envie, ça ne change rien. Maintenant, toi tu crois que c'est toi qui as envie de faire ça. Mais ce n'est pas toi qui as envie de faire ça. C'est comme si tu es téléguidé ou quelqu'un qui est sous hypnose. Il est sous hypnose, il fait des choses, c'est tout. Et il ne sait pas qu'il les fait, il n'est pas conscient du tout de ce qu'il fait. L'éveil, il va avoir lieu après. En général, l'éveil, il n'est pas très agréable. Parce que, comme la personne, en général, elle n'a pas beaucoup de rapport avec cette lumière-là, c'est-à-dire ses récipients, ils n'ont pas beaucoup de rapport avec cette lumière, donc elle est vraiment déphasée.
C'est-à-dire l'état dans lequel elle est par rapport à la lumière, la personne est déphasée. Donc c'est là où ça commence, Sfirata Omer, où on a honte, on n'est pas bien, parce que c'est pas à nous, cette lumière-là. C'est-à-dire on nous a forcé la main, on nous a fait sortir, etc. Maintenant il faut s'adapter. Maintenant si quelqu'un il est conscient que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il lui a fait un chesed Elion, que d'après ses récipients, lui, il serait resté là-bas 5 siècles encore, jamais il aurait à réaliser où se trouvait la porte de sortie. La preuve, il n'a qu'à regarder des gens de sa famille, ou des amis, ou des voisins, ou n'importe quoi. Il verra qu'ils sont aussi intelligents, aussi gentils que lui, et ils n'ont pas du tout ça, ils ne sont pas inspirés du tout par ça, c'est-à-dire ça ne les intéresse pas du tout. Les Eretz Israël, vous dites à des gens Eretz Israël, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Je suis bien là où je suis, j'ai ma vie, c'est ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit la Torah, un truc, voilà, j'ai ma vie, je suis bien, etc. Mais c'est pas de leur faute, c'est-à-dire c'est pas de leur faute ceux qui ont fait tchouva, c'est pas de leur faute ceux qui sont restés là-bas non plus. C'est pas de leur faute, c'est-à-dire ils ont été choisis. Comme c'est pour ça que même les 80% qui sont restés en Égypte, ils reviennent en Gilgoul tout le temps pour avoir leur tikkun. Il n'y a pas de responsabilité là-dedans. J'ai pas entendu que des gens qui ont été à Roumain, à Rosh Hashanah la première fois, de Khutz Laaretz, Ouais. Et ben, dans l'année qui a suivi, ils sont venus en Israël. Ouais. C'est une préparation de la réalité. Ouais. Le tzaddik, il les fait sortir de... Rabbeinu les fait sortir d'Égypte. Ouais, c'est une préparation. Ouais. Il les amène en Israël. Ouais. Dans l'année. En Israël, il y a beaucoup de choses encore qui se passent, parce que c'est une très grande ouverture, c'est une très grande libération de l'âme, c'est une connexion de l'âme, il y a des choses très très grandes qui se passent. Mais ces choses-là, elles se font mal, on ne sait pas pourquoi. Mais on ne peut pas, Rabbi Nathan il dit dans l'Écoute à la Chod, jamais tu pourras comprendre pourquoi tu as fait tchouva. Toi, tu as fait tchouva et l'autre, il n'a pas fait. Tu pourras jamais, dans ce monde, tu ne comprendras pas ça. Dans l'autre monde, tu comprendras, mais pas ici. Alors vraiment, il n'y a il y a aucun orgueil à avoir de ça, il n'y a aucun sens de supériorité à avoir de ça, il y a rien du tout. La seule chose qu'il faut avoir, c'est de la simcha et de la oda, c'est tout. Et dire merci mon Dieu, comment quelqu'un comme moi, tu m'as sorti d'Égypte. Je te remercie. J'étais vraiment pas c'était pas prévu au programme du tout, au contraire. Au contraire, si tu interroges la personne quelques jours avant qu'elle reçoit cette dose de lumière, tu vas voir que le bonhomme, il n'a rien à voir avec rien à voir du tout avec la sortie d'Égypte, mais vraiment rien. Et pourtant, à un moment, il se passe il y a un chamboulement total. Donc ça vient de ce principe-là. C'est-à-dire que Hachem, il a la possibilité d'envoyer une lumière qui est déjà interprétée et qui porte en elle, pas que le message, qui porte en elle l'action, l'engagement, tout dans cette lumière-là. Il y a tout déjà. C'est pour ça que c'est que Hachem qui peut faire ça. Il ne peut pas envoyer un ange ou quelque chose, parce que n'importe quel intermédiaire, il fonctionne par rapport à la valeur de la personne. C'est-à-dire s'il envoie un système astral ou un ange quelconque et tout, cet ange-là, il fonctionne d'après une base de données naturelle. Et c'est-à-dire que cet ange-là, jamais il va sortir un bonhomme que d'après la loi, il ne doit pas sortir. C'est-à-dire que c'est que Hachem qui peut faire ça. Hachem, il peut envoyer une lumière, que cette lumière-là, elle est comme le résultat d'un tzaddik qui a travaillé pendant des années, et il a fait Avodat Hashem des années, il s'est purifié, et maintenant, voilà comment il est, comment il pense, qu'il ressent, etc. Et toi, tu reçois une greffe d'une âme comme ça. C'est pour ça le Harizal Bémet, il dit ça, seulement le Lachon, il ne parle pas dans un Lachon. C'est ce que je vous ai dit l'autre jour, c'est que Rabbi Nathan, quand il parle, c'est beaucoup plus profond que la Kabbalah, c'est-à-dire il vous explique des choses. Ici, voilà, vous avez un exemple, il y avait avant un exemple, encore un autre exemple, vivant, c'est que le Harizal, il dit que quand quelqu'un, il fait tchouva, il ne peut pas faire tchouva s'il n'a pas une participation de l'âme d'un tzaddik qui vient
en hibour, c'est-à-dire qui rentre en lui et qui le pousse et qui l'aide et qui le fait faire tchouva, etc. Parce que le Harizal, il pose une question très simple. Il dit comment ça se fait que quelqu'un, avant que quelqu'un ait faute, il n'a pas trouvé la porte de sortie. Comment tu veux maintenant qu'il a fauté, qu'il trouve la porte de sortie? C'est impossible. Quelqu'un il a fait tchouva à l'âge de 30 ans, disons, d'accord? Maintenant, depuis l'âge de 13 ans, il a fait des avérotes à l'âge de 30 ans. Mais maintenant, à l'âge de 13 ans, il n'a pas trouvé la porte de sortie. Qu'il était encore pur, il n'avait pas trop abîmé son système. Il n'a pas vu la porte de sortie. Comment tu veux qu'à l'âge de 30 ans, il trouve la porte de sortie? Logiquement, c'est impossible. Donc le Rizal, il dit il a une neshama qui se greffe d'un tzaddik et qui l'accompagne, etc. Et il y a tout un... Le hibour. Voilà, neshama hibour, c'est-à-dire que... C'est dans le Dafka, Rabbi Yitzhak Orla. Dès que le soir de Pessah, le lève du Seder, il y a des milliards de malachim qui descendent dans leur olam. Shishim Ribo, ça fait je ne sais pas combien de Shishim Ribo, ça fait 600 000. Non, plus. C'est ça, c'est les Yotze Mitzrayim, on était Shishim Ribo. 600 000. Et dès que cette nuit-là, ils descendent des malachim dans leur olam pour nous aider. Ouais, c'est une nuit qui est gardée, c'est-à-dire qu'il monte la garde, qu'il n'y ait pas d'intervention négative. Mais vous voyez, par exemple, le Harizal, il va expliquer, il donne cette explication-là. Mais il ne s'est pas expliqué comme Rabbi Nathan il explique ici. Rabbi Nathan t'explique qu'est-ce qui se passe par rapport à l'individu. C'est pas maintenant un corps étranger qui vient et qui rentre en lui et qui le pousse. C'est vrai que c'est comme ça que ça marche. Mais c'est pas ouvert comme Rabbi Nathan il l'ouvre. Rabbi Nathan il ouvre le principe et il te simplifie, il te montre comment ça fonctionne. Il te parle pas de la neshama d'un tzaddik, il te parle d'une lumière qui est déjà scellée en bien. Et que cette lumière-là, elle descend dans l'individu et qu'elle le pousse à faire ce qu'il a à faire. C'est la même chose, mais c'est un état plus expliqué, plus avancé et plus facile à comprendre. D'ailleurs, il s'est levé quand il est rentré Shmuel Ouzida dans le Beth Midrash, dans Kadosh. Ouais. Il donnait un shiur avec... Ouais. Et il s'est levé, et puis il était très étonné de son élève, Rabbi Chaim Vital. Ouais. Il dit, comment c'est possible, Rav, tu te lèves devant un enfant de 15 ans? Il a dit, mais je ne me suis pas levé devant lui, je me suis levé devant la Neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair. Ouais. Alors il a couru après lui, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait dans la journée? Il a dit, en sortant, en appelant les gens pour prier au Netz, j'ai entendu des cris dans une maison, je suis rentré, j'ai vu qu'ils étaient cambriolés, ils n'avaient même plus de vêtements pour aller travailler, le père de famille. Alors je suis parti chez moi, j'ai pris des vêtements de Shabbat, ça correspondait à sa taille, je lui ai apporté, il a mis mes vêtements, il a pu aller travailler. Il a dit alors par cette mitzvah-là, tu as été zoré de recevoir la Neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair qui était connu pour son altruisme. Ouais. Rabbi Pinchas Ben Yair c'était un spécialiste de Pidyon Shvuim. Rabbi Ari Kadosh, il avait vu ça, donc il s'est levé. C'est le principe de Hibour Neshama. Mais si tu vois que c'est quelque chose, le système il est simplifié, comme Rabbi Nathan il l'explique. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. Parce que quand tu dis Hibour Neshama et tout, c'est des choses qui sont, c'est grandiose. Tu dis comment la Neshama d'un tzaddik elle va rentrer dans un bonhomme qui sort de la poubelle. Comment il va s'associer avec lui, il va vivre avec lui et tout. C'est une puanteur. C'est pas uniquement de venir dans ce monde. Déjà les tzaddikim ils veulent pas. On parle pas maintenant de s'associer avec quelqu'un qui sent mauvais. On parle uniquement de descendre dans l'Olam Asiya. Les tzaddikim ils veulent pas. Ils veulent pas, ça les intéresse pas. Et il y a plusieurs maasim comme ça où des tzadikim étaient obligés de venir parce qu'ils avaient juré, etc. de donner des renseignements à quelqu'un. Et après ils ont demandé, ils ont dit rends-moi patour, libère-moi parce que je peux plus venir ici. Tu peux pas t'imaginer l'odeur c'est de ce monde-là. Ça c'est rien que l'odeur, c'est l'atmosphère. Mais si tu prends un bonhomme qui est lui-même c'est une boule puante, le bonhomme comment un tzadik qui va s'associer
l'associer, vivre avec lui, faire les mitzvot avec lui, tout c'est un messirut nefesh de folie. C'est-à-dire, quand tu dis que maintenant la neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair elle est venue Béibourg parce que l'autre il a fait quelque chose d'exceptionnel, tu comprends? Mais ici tu dis pas que tu fais au contraire, tu fais rien du tout, t'as rien fait. Là il y a un moment où la personne elle monte, elle fait une action, cette action là elle fait que le tzaddik il peut se greffer à lui, mais parce qu'il est devenu méritant à ce moment-là. Mais ici on ne parle pas d'un mérite, il n'y a aucun mérite du tout. Ici c'est quelque chose, c'est un processus qui est technique, il n'y a pas de rapport avec le mérite de l'individu, il n'y a pas de mérite, c'est comme ça. Hachem il a dit voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Hachem il a mentionné ça, il a dit comme Bilam il est venu pour vous maudire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai embrouillé à Bilam. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire que normalement, d'habitude, lui, quand il fait descendre la lumière, et alors il prenait de la lumière brute, et il la transformait comme il voulait. Mais maintenant, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé tout le système de comment il fonctionne, tout le système spirituel, comment il fonctionne. C'est-à-dire que j'ai fait descendre une lumière déjà traitée et prête à l'emploi, comme si c'était un tzaddik qui avait vécu et qui avait travaillé, qui avait fait. Alors tu reçois ça. Alors, mais la seule chose, c'est qu'il ne faut pas que tu te prennes pour un tzaddik, parce que tu n'es pas du tout un tzaddik. Au contraire, plus tu vois que tu as reçu une neshama qui est grande et que tu es inspiré, plus ça veut dire que tu es dans un état catastrophique, tout le monde. Parce que tu vas voir un petit monsieur de 65 ans qui va à Julien Lacroix tous les matins, il est là-bas, il pointe à la même heure, ça fait 40 ans, il fait tous les matins la même tfila, etc. Toi, tu vas le regarder, tu vas te moquer de lui. Mais c'est lui qui se moque de toi. Toi, tu viens avec des lumières, des trucs, tu rêves de Nyanim, tu peux pas dormir, tu te lèves à Khatsot, tu fais des Nyanim, tu as envie de faire des choses extraordinaires et tout. Alors toi, quand tu le vois, tu dis, le pauvre, c'est pauvre monsieur là, regarde, ça fait 40 ans, c'est le même, tout le matin, il fait le kétoret à la mêleur. Mais lui, il est 10 fois plus grand, 1000 fois plus grand que toi. Parce que lui, il n'utilise pas des jokers. Toi, tout ton jeu de cartes, c'est des jokers. Donc c'est normal que tu gagnes. Et tu es comme ça, tu fais semblant de jouer, et à chaque fois tu sors 3 jokers, 5, 10, c'est normal que tu gagnes. Mais c'est pas un jeu. Il n'y a aucun jeu, Bichlal. Le jeu, il va commencer après. Comment tu vas traiter la lumière après? C'est là où ça va commencer l'histoire. La vraie histoire, elle va commencer après. C'est pas maintenant. C'est-à-dire, après, on va voir comment tu réagis par rapport à cette lumière. Si maintenant, tu es quelqu'un qui prend cette lumière et qui a de la oda'a et qui dit, waouh, quel miracle que j'ai été sauvé, c'est merveilleux, etc. Alors là, ça veut dire que, bon, Hachem, et comme on dit, tu es makir benisso, Ben Adam il est makir benisso, c'est-à-dire, il se rend compte qu'il a eu un très grand miracle et que d'après les lois naturelles, il n'aurait jamais eu. Alors ça, c'est pas difficile, tu vas voir le bonhomme, la réaction qu'il a par rapport à sa famille, ses amis, par rapport aux autres en général. Si maintenant tu vois quelqu'un qui a de la miséricorde par rapport aux autres, qui est gentil avec les autres, qui descend à leur niveau, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il a reçu quelque chose, un cadeau gratuit. Mais si quelqu'un, tu vois, qui commence à faire le fanfaron sur les autres, à leur dire « vous n'avez rien compris, vous êtes des idiots, vous savez pas ce que c'est la vérité et tout », c'est-à-dire que le bonhomme, il est en sakana il est en sakana, c'est-à-dire il se met en danger. Pourquoi? Parce qu'il croit que la lumière, elle provient de son travail. Alors là, il est en danger, parce que et c'est ça le ribouille or. C'est-à-dire que le ribouille or, il démarre à ce moment-là. C'est-à-dire que quand la personne, elle croit que la lumière qu'elle a reçue pour sortir d'Égypte, c'est sa lumière, que lui, il a compris, et que les 80% qui sont restés là-bas, ils n'ont rien compris, alors là, il est dans la position du Ben Adam qui va arriver au ribouille or. Parce que comme maintenant il s'attribue la lumière à lui-même, donc noblesse oblige, c'est-à-dire qu'il va s'imposer un comportement par rapport à cette lumière, puisque lui il pense que la lumière elle est à lui. Mais si maintenant il dit la lumière elle n'est pas à moi, donc j'ai rien à faire de spécial que à remercier Hachem de ce miracle, c'est tout ce que j'ai à faire. Et après on verra, on va commencer on attend la suite du programme, on verra ce qui va se passer. C'est une autre attitude complètement. Mais celui qui se prend au sérieux, il commence à faire des trucs et il veut devenir un grand rave parce c'est normal, la lumière que tu as,
C'est une lumière que même des gens, ils ont étudié toute leur vie, ils n'ont pas cette lumière-là. Tu le vois, tu peux parler avec des grands rabbinim, tu peux parler avec des vrais rabbinim, des grands rabbinim qui ont 40 ans d'études. Tu vas parler avec lui, tu vas lui dire des choses, il va rester comme ça. D'où tu sors ça? C'est normal, parce que tu as une lumière, tu viens avec du gratuit. C'est normal, d'un niveau très élevé. Et plus tu viens de loin, et plus cette lumière, elle est grande. Mais fais attention, c'est-à-dire, ne te prends pas au sérieux. Sache que cette lumière, c'est une greffe que tu as momentanée pour pouvoir sortir. C'est tout. Et après, on verra ce qui se passe. Mais si tu te prends au sérieux, tu crois que c'est à toi, alors tu vas avoir les actes qui correspondent à ça. Mais ça, tu vas te brûler complètement. Tu ne peux pas avoir les actes de quelqu'un d'un tzaddik qui a travaillé pendant 40 ans. Tu viens de sortir. Tu as des récipients complètement détruits. Comment tu vas avoir des actes qui correspondent à ça? C'est là l'erreur où elle est. C'est tout. Il n'y a pas d'autre problème. Le problème de la tchouva, c'est ça. C'est le gars, il est assisté, il a reçu un don, et lui, il croit que ce don-là, c'est le produit de son travail. Donc après, il joue les riches. C'est-à-dire, il a un comportement de riche. Mais les mains, lui, il est le même qu'avant. Lui, il n'a pas changé du tout. C'est le même bonhomme, il n'a rien changé. Seulement, cette lumière, c'est un coup de pouce qu'on lui donne pour qu'il sorte et qu'après, il commence à zéro. Et moins que zéro, même. Alors, il va commencer doucement, c'est tout. Doucement, il fait Tikkun HaKlali, bon, Hashem, c'est extraordinaire. Il a un petit peu de Boyedou, extraordinaire, il a étudié un peu le paracha, extraordinaire. Et lui, ça, pour lui, c'est rien. C'est rien du tout. C'est-à-dire, si tu lui dis par rapport à la lumière qu'il a en lui, c'est rien du tout, ça. Qu'est-ce que c'est un tzaddik qui a étudié toute sa vie et tout, d'étudier du chumash? C'est rien du tout pour lui. Les tzaddikim, ils n'étudient pas du chumash, ils étudient des choses très profondes, etc. Donc lui, maintenant, s'il se prend au sérieux, il va commencer à singer, à devenir un singe par rapport à cette lumière-là. Et là, il va se détruire. C'est-à-dire, la lumière qui était venue pour l'aider, elle va le détruire. Ça va faire l'effet contraire. Donc là c'est là où est le véritable problème. Donc Hachem... Il doit se rattacher au tzaddik. Parce que c'est marqué que si celui qui ne se rattache pas au tzaddik, sa voda, ça ressemble aux mimiques d'un singe qui imite un homme. Donc la seule solution, c'est qu'il se rattache au tzaddik. Oui, parce que si tu veux, quand il va se rattacher au tzaddik, le tzaddik, il va le mettre à sa place véritable. C'est-à-dire, il va pouvoir commencer à avoir une véritable vie de schizophrène. Il va devenir un vrai schizophrène. C'est-à-dire, il va devenir un Ben Adam qui va voir d'un côté qu'il est complètement détruit, ça le tzaddik qui va lui montrer, et d'un autre côté, il va lui dire reste tranquille parce que on va pas te lâcher. Pendant toute ta période où tu vas travailler et tout, on va être avec toi, on va s'occuper de toi, ne te fais pas de soucis. Mais sache dans quelle situation tu te trouves, c'est tout. C'est pour ça que tu vois que les Breslevers, c'était toujours des gens très très cachés, très humbles, et c'est pas des gens qui se prenaient au sérieux. Le fils de Rabbi Nathan, parmi les enfants de Rabbi Nathan, il avait un fils qui s'appelait Rav Shechna, je crois que c'est lui, qui était un très grand Talmid Chacham. Alors il y avait une fois un Breslever aussi qui était un Talmid Chacham et qu'ils avaient une question dans la Gemara, dans toute l'Ukraine, tous les rabbinim d'Ukraine et tout, ils n'avaient pas de réponse. Alors une fois, le Breslever qui avait cette question-là, quand il est venu à Rosh Hashanah, il a vu ce Rav Shechna, le fils de Rabbi Nathan, il sortait du mikvé, alors il lui a posé la question. Alors, cette fameuse question que de tous les rabbinim d'Ukraine. Alors, le Rav Shechna lui a répondu comme ça, il lui a donné la réponse en marchant comme ça, en sortant du mikvé. Sans réfléchir, sans rien, tout de suite, il lui a donné la réponse. Alors, l'autre, il est resté, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Allez, circule, roule. Tu vois, c'était pas des gens c'est pas des gens qui s'attribuaient des choses comme étant des grands, c'est rien du tout. C'est-à-dire, c'est des gens, ils étaient humbles. Et malgré qu'ils vivaient avec une lumière très très forte, mais restaient dans une grande humilité. Parce que quelqu'un, normalement, un Baal Tchouva, il doit être humble. C'est la moindre des choses.
C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu un don de l'État, il ne peut pas se comporter comme un riche qui est arrivé en travaillant toute sa vie quand même. C'est-à-dire il y a une différence. Quelqu'un qui est complètement assisté, qui a reçu une greffe, il peut pas s'enorgueillir comme si c'était un organe à lui de naissance. C'est une greffe, ok, on l'a aidé. Reste tranquille, c'est-à-dire et sache qui tu es. C'est pour ça que tu verras que tous les Breslevers, c'est toujours des gens simples. Même que Béhémet, il y a des gens qui ont une grande Géonout dans la Torah, des gens qui ont Roi HaKodesh, mais leur vie, c'est des gens simples. C'est des gens très simples. N'importe quel Breslever, tu lui demanderas de faire un café ou d'un truc, il te le fait. Il n'a pas un problème avec ça. Parce qu'il joue pas, il ne se prend pas au sérieux dans ce qu'il fait. Parce que le tzaddik, il te connecte. Tout le lien du tzaddik, c'est qu'il arrive à te faire prendre conscience que la lumière, elle est gratuite et que toi, tu es dans cet état-là et que Bezat Hashem, on va s'occuper, on va s'arranger. Il n'y a pas de problème. Avec le temps, tu vas t'arranger, avec les conseils du tzaddik, tu vas arriver, Béhémet, un jour, à être quelqu'un qui est apte à cette lumière-là, avec des récipients à lui, etc. Mais il ne faut pas que tu crois dès le départ que tu es comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'est-ce que ça veut dire un choumiyouch, baolam klal et tout. Il y a des gens qui rigolent de ça. Il y a des gens qui sont dans la Torah, ils disent que tu es un choumiyouch, c'est quoi ces trucs-là? C'est rien du tout. C'est normal parce que le bonhomme, il sait pas c'est un greffé. Il croit que c'est à lui la lumière. Donc il rigole. Il dit c'est quoi un youch? Il n'y a pas d'youch. Bon, Hachem, on a une lumière extraordinaire. Regarde, on a Yerushalayim, etc. Mais celui qui, au contraire, celui qui voit ce qu'il a reçu par rapport à ce qu'il est, alors lui, Béhémet, il peut avoir du youch, c'est-à-dire il voit dans quel état il est par rapport à la lumière qu'il a reçue, ça peut lui donner des idées de se désespérer, chas de shalom. Alors c'est là où le tzaddik il intervient. C'est pour ça qu'il te dit que si quelqu'un n'a pas le tzaddik, qu'est-ce que ça veut dire? Il singe la lumière qu'il a reçue. Il veut jouer, il veut se prendre au sérieux par rapport à la... Aujourd'hui, on est là, on a Yerushalayim, Kodesh, Pesach et tout. On ne peut pas se prendre au sérieux là-dedans. Il y a des tzadikim qui ont pleuré toute leur vie, ils ont pas marché 4 pas en Eretz Israël. Tu ne vas pas te prendre pour quelqu'un qui est plus grand qu'eux quand même. Tu ne vas pas te dire que tu es plus grand que les tzadikim qui ont pleuré toute leur vie pour arriver en Eretz Israël et qui ne sont pas arrivés. Tu ne vas pas imaginer quelque chose comme ça. Seulement eux, toute leur prière et tout, elle a créé dans le ciel une miséricorde plus grande, et cette miséricorde, elle a fait qu'on a baissé les tarifs, c'est tout. On a baissé les tarifs. C'est comme si tu dis le bac, avant il fallait avoir 12 sur 20, aujourd'hui tu as 0,2 et tu donnes le bac. Ok? Alors tu ne vas pas dire quand même que tu es plus grand que celui qui avait... Toi tu as eu 0,2 avec mention, et l'autre il a eu 12 sans mention, parce que pour avoir mention il fallait avoir 14 ou 15. Ah, tu vas te prendre plus que lui quand même, c'est-à-dire il faut rester... Mais tout ça, ça c'est que le tzaddik qui peut te donner ce date-là. Parce que si maintenant quelqu'un il t'apprend ça, et tu ne connais pas Rabbeinu, alors là vraiment tu te sauves. Tu te dis c'est quoi cette chose-là? Pour ça que c'est écrit Beforouche que Hachem il va faire que le monde entier il va le connaître. Hachem il va faire ça, c'est-à-dire il va faire en sorte que tous les gens ils vont recevoir ce da'at-là gratuitement, toute l'humanité entière. La différence c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Qu'est-ce qui va dire merci et qu'est-ce qui va le refuser, qui va se mettre en colère, comme après le réveil à la sortie d'Égypte, quand la personne commence à être dans le désert et que ça commence tous les relents, toutes les remontées de tous les problèmes. Là, c'est là il va y avoir la différence. Mais autrement, tout le monde va recevoir cette dose-là de lumière qui est déjà prête à l'emploi et qui fait que les gens ils s'orientent vers le émet sans qu'ils soient au niveau. Veperesh Rashi, afilu keshem chotim lefanav, ba'avera eno medagdech acharem. Alors, kilo ebit aven beYaakov, velora amal beYisraël. Alors il dit lui-même, il a pas vu de mal chez Yaakov, et il n'a pas vu de faute dans Israël. Il n'a pas vu d'Averot, il n'a pas vu aussi
de ce qu'ils font les Bnei Israël. Il n'a pas regardé leur travail. Il n'a pas regardé leur avérote. Il n'a pas regardé leur fatigue, leur travail. Et Rachid dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand ils fautent devant Hachem, avec une avéra, il n'est pas pointillé sur ça. Même s'ils font des avérotes, Hachem, il n'est pas pointillé sur ça. Donc il dit, attends, mais c'est plus du jeu, là. Quelque chose qui est... Si le or, il est gratuit, la avéra aussi, il est gratuit. Ouais, c'est-à-dire que c'est un niveau de miséricorde, c'est-à-dire qu'on ne lui tient pas compte, comme on dit à Sukkot, que entre Yom Kippur et Sukkot, il n'y a pas de cheshbon d'Averot. Ces 4 jours-là, ils sont gratuits. Il y a pas de, on compte pas les Averot. C'est-à-dire que c'est un niveau de purification Yom Kippour tellement haut qu'il n'y a pas ignan de Averot. Ça ne peut pas rentrer en ligne de compte. Haïnou que Shesserel Chotrim Chaz V'Shalom. Alors quand les Bnei Israël ils font Chaz V'Shalom, Azit Kalkel Kelehem Aledé Achet. Normalement le récipient il s'abîme à cause de la faute. Et normalement la lumière elle va se dessiner en contraire. Aval Hashem Idbarach eno medagdek im Israël. Mais Hashem il n'est pas medagdek, c'est-à-dire il rentre pas dans le calcul de la chose. C'est-à-dire il regarde pas que la personne normalement elle a un récipient qui est abîmé et qu'elle va recevoir la lumière. Et la lumière aussi, elle va mal s'interpréter. Et il va au-delà de la ligne de la rigueur, de la justice. Alors maintenant, quand les Bnei Israël ils font Shalom, Azai ou Morida or milemala beprinat bracha. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il dit ici? Il faut oser dire des choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire des choses comme ça. Il te dit même quand la personne elle faute, que normalement il doit recevoir une lumière qui lui ressemble, c'est-à-dire dans l'état où il a fauté maintenant. Donc ses récipients, il les a abîmés. Donc quand il reçoit la lumière, il doit la recevoir en fonction de ses récipients. Il dit non, Hachem il n'est pas comme ça. Hachem il ne fait pas comme ça. Et il donne une lumière comme si c'était un tzaddik, pas comme s'il a fait des avérotes. Il donne la lumière de quelqu'un qui a fait le bien. Et lui maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des avérotes. Et Hachem il n'est pas médagdek sur les avérotes. C'est-à-dire il lui envoie une lumière qui est déjà scellée en bien. C'est-à-dire que le bonhomme il peut faire des avérotes et il vit la vie d'un tzaddik. C'est-à-dire que ces avérotes, elles ne touchent pas la qualité de la lumière qu'il reçoit. Il reçoit une qualité de lumière d'un tzaddik, et lui, Béhémet, c'est un rachat. Mais il reçoit la qualité de la lumière d'un tzaddik. C'est-à-dire, il vit avec ce que les tzaddikim ils vivent, parce qu'ils font toute leur avodat Hashem et tout, et lui, il est à côté. Mais ça, c'est je veux dire, c'est même étonnant que Rabbi Nathan, à son époque, il est parlé comme ça, déjà. Parce que là, ça vient en contradiction avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Que quoi? Vous avez pris comme exemple celui qui reçoit la lumière, ouais. Et donc il a fait des jokers. D'accord? Ouais. Comme il a fait des jokers, finalement c'est biaisé par rapport à un tzaddik qui lui va étudier très longtemps et va chercher des choses beaucoup plus profondes. Ouais. Donc quelque part c'est presque un usurpateur. Maintenant de ce que vous dites vous, dans le dernier enseignement, c'est ok, il a reçu la lumière, mais à partir du moment où il a reçu cette lumière, même s'il faut, c'est pas grave. Donc finalement, c'est plus un usurpateur. Il est détenteur de cette lumière. Non, c'est pas que c'est pas grave. C'est pas que c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on va plus c'est comme si quelqu'un travaille quelque part, mais il vient pas au travail. Mais comme sa paye se fait par virement et tout, il reçoit son salaire. Et les autres, ils vont travailler, ils reçoivent le salaire. Et lui, il ne va pas travailler. Non seulement il ne va pas travailler, mais la nuit, il vient, il casse l'usine. Il amène des copains, il casse l'usine. Et il est chez lui, et il reçoit son salaire, c'est tout. Ça ne change rien. Hachem, il n'est pas médagdek avec lui. Il a l'impression de Rahman ou de la maladie?
quand il est mashpia, alors il ne va pas être médagdek à ce moment-là. Il veut faire sortir le Israël. Donc il ne va pas leur faire du petit calcul. Ouais. C'est ça qu'il expérimente. Ouais. C'est quand il est en position de faire descendre la lumière. Alors à ce moment-là, il fait passer le. Ouais. Alors, normalement, c'est cette. Mais si tu vois toute notre histoire à la sortie d'Égypte, uniquement si tu restes tranquille, on te demande pas de faire du bien, on te demande de rester tranquille, c'est tout. De ne pas devenir un militant d'extrême gauche, c'est tout. Reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille, c'est tout. Ne parle pas, c'est tout ce qu'on te demande. Et on va t'amener comme une fleur en Eretz Israël, c'est tout. Et une fois que tu vas être en Eretz Israël, tu vas être sauvé. Reste tranquille, c'est tout. Ne parle pas, ne dis rien. Ne rentre pas, ni avec comment il s'appelle, Korach. Ne rentre pas dans l'équipe de Korach, ne rentre pas dans l'équipe des Meraglim, ne rentre pas dans l'équipe de tous les révoltés qu'il y a. Ne rentre pas dans ces mouvements-là. Reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille, tu vas passer sous les gouttes, tu vas entrer en Eretz Israël, c'est tout. Les extrêmes gauches, ils prennent leur lumière dans... C'est ça ce que vous dites? Moi je croyais que c'était ils prennent de la lumière rébouille de la Sitra. Bien sûr. Non, mais c'est un rébouille hors de Torah ou c'est la même chose. L'extrême gauche, c'est la même chose. C'est juste que le gars, il croit que la lumière, elle est à lui, c'est tout. C'est pour ça qu'il est rentré dans l'extrême gauche, c'est tout. L'extrême gauche, il croit que ce qu'il ressent, ce qu'il voit et tout, ça vient de lui, c'est tout. C'est la seule différence avec le gars qui est au milieu. C'est la seule différence. C'est qu'il croit que c'est à lui, c'est tout. Tu vois, des gens, ils deviennent des extrémistes dans la Torah, ils deviennent des gens très durs, très rigoureux et tout, alors que c'est des balais de tchouva, tu comprends? Ils commencent à sortir et à inventer des choses aussi. Il y a des balais de tchouva, ils inventent des choses dans Rabbeinu. Ils disent des choses que Rabbeinu l'a jamais dit. Et ils inventent. Ils sont rigoureux, les balais de tchouva au début. Hein? Ils sont rigoureux, les balais de tchouva au début. Au début, ouais. Tous les balais de tchouva, ils sont rigoureux. Mais ça vient de ça, parce qu'ils sont affolés par cette lumière-là. C'est très difficile à gérer. Très très difficile. Tu te rends compte, tu as une lumière, tu passes d'un niveau de quelqu'un détruit complètement, on te donne la lumière de quelqu'un qui est plus que construit. Il est construit et réussi. C'est très très dur. En fait, c'est ça. On revient à la même chose, parce que les 20% qui sont sortis d'Égypte, c'est quoi la différence par rapport aux 80%? C'est qu'ils ont cru en Moshe. Ouais. Donc ils ont reçu la lumière, d'accord, mais s'ils ne croyaient pas, ça dit qu'ils ne sortaient pas. Ouais. S'ils n'avaient pas cette connexion-là. On revient toujours. On vient, c'est comme le moment de la faute du Hegel et tout. Pourquoi ils ont fait le veau d'or? C'est parce qu'ils ont perdu la trace de Moshe Rabbeinu, c'est tout. Mais dès que Moshe Rabbeinu n'est pas là, tu vois comment eux ils sont. C'est-à-dire ils sont comment? Ils sont des gens qui voulaient faire des avérotes et tout, même s'ils ont vu Matan Torah et tout. C'est pas rentré en eux. Tout ça c'est de la simulation, c'est du cinéma pour eux. C'est pas eux. Eux, leur niveau, c'est des Égyptiens, c'est tout, c'est ça leur niveau. Tu les laisses tranquilles 5 minutes, ils retournent là-bas. C'est le principe dans la halakha de mine, ça s'appelle dans Tarovot, dans les chot de Tarovot, des mélanges, ça s'appelle mine matzah et mino, roser veniur, ça s'appelle. C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, tu as une casserole où il y a 60 kilos de viande cachère, et 1 kilo de viande qui n'est pas cachère. D'accord? Alors maintenant, tu peux manger, il n'y a pas de problème. Tu peux manger. C'est-à-dire que même si tu tombes sur le morceau de viande qui n'est pas cachère, c'est sûr, parce qu'il est... Si tu le vois, tu le reconnais, tu dois l'enlever. Mais si maintenant c'est mélangé, tu ne le reconnais pas, il n'y a pas de problème, tu manges, parce que 60, ça annule le kilo là-bas qui est pas cachère. Mais maintenant, il y a une discussion dans la halakha qui n'a pas été solutionnée. Il n'y a pas de solution sur ça. C'est maintenant ce kilo-là de viande pas cachère. Est-ce que c'est une viande qui n'est pas cachère, qu'on a maîtrisée à 60 et qu'on ne la laisse pas s'exprimer, ou bien on l'a transformée, elle est devenue cachère? Est-ce que maintenant cette viande-là, avec 60, on est arrivé à la transformer en viande cachère,
Ou bien non, on dit cette viande-là, on l'a maîtrisée. C'est-à-dire on est arrivé à enlever toute sa possibilité d'exprimer le mal. 60, comme c'est écrit Elien Mitato chez Shlomo, Shishim Giborim Savivla. C'est-à-dire 60, ça tient que le kilo de viande cachère, il ne peut pas exprimer le mal qui est en lui, donc il n'y a pas de problème. Tu peux même le manger, même si tu tombes sur ce morceau de lui-même, tu le manges, il n'y a pas de problème. Parce que le mal qui est en lui ne sortira pas. Alors la différence, c'est quoi entre ces deux façons de voir? C'est si maintenant, il tombe 500 grammes de viande pas cachère encore dans ce mélange. Si tu dis que le kilo, il a été annulé complètement, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a 500 grammes de viande pas cachère, il n'y a pas de problème. Il est annulé par. Mais si tu dis que l'autre, il était emprisonné, maintenant qu'il y a les 500 grammes qui viennent, il s'ajoute au kilo, et ça devient 1,5 kg, et tout devient pas cachère, c'est fini. Donc cette cachère. Est-ce que maintenant tu dis un Baal Tshuva, c'est un bonhomme, que maintenant, bon, Hachem, il est cachère et tout, ou bien tu dis non, c'est un homme qui est maîtrisé par la lumière qu'il reçoit. Mais si tu lui enlèves cette lumière, il retourne tout de suite de là où il est venu. À la seconde, il retourne. Tu comprends? C'est ça la différence. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, tu dis que la greffe, elle fait partie de la personne, et d'après chez nous, dans la halakha, chez nous, on ne peut pas rendre un membre greffé. C'est-à-dire que si on reçoit quelqu'un, il a besoin du rein de quelqu'un, il ne peut pas laisser. Si on nous greffe un rein, le rein il devient de la personne. On n'a plus le droit de le sortir. On ne peut pas rendre un. Du moment où il rentre dans notre corps, il est connecté, il est considéré comme faisant partie de notre corps. Il n'y a pas de. Même s'il y a un rejet ou truc, c'est fini, la chose elle est intégrée. Alors est-ce qu'on dit qu'un Baal Tshuva, c'est quelqu'un que maintenant, Béhémet, la lumière qu'il a reçue, elle a complètement nettoyé le mal qui est en lui, et donc c'est quelqu'un de bien, ou non, c'est quelqu'un qui est en liberté provisoire. C'est-à-dire, il a un bracelet, un truc, ok, tu es libre, mais attention à tes fréquentations, attention, truc et tout, parce que tu peux te faire ramasser tout de suite. Parce que s'il y a un copain qui vient et qui réveille le mal qui est en toi, c'est fini. Le bien qu'on t'a donné, il n'est plus capable d'annuler le mal. Donc ça, c'est une discussion, dans la halakha, c'est une discussion fondamentale sur le principe de la kashrut. Et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire une réponse qui tranche, qui dit non, c'est comme ça, il n'y a pas. Parce que c'est impossible de savoir exactement quelle est la partie dans l'individu que oui, elle a été transformée. C'est-à-dire, on ne sait pas dans quel état d'intégration où il est. Est-ce que maintenant il est intégré à 2%, à 20%, à 80%? On ne sait pas. On ne peut pas savoir. C'est-à-dire, on ne peut pas trancher ces choses-là. On ne peut pas identifier le RRA aujourd'hui. Non, personne ne peut identifier. On identifie. On ne peut pas, ouais, exactement. On ne peut pas identifier, on ne sait pas. C'est Yervuv Gadol, c'est le Yervuv Gadol. On ne peut pas savoir. Il y a des gens qui peuvent être des gens du RFRA avec qui sont dans la Torah. On peut pas. Il n'y a pas de. On ne peut pas identifier. Il n'y a pas de. On ne peut pas. Donc on fait attention, c'est tout. On doit faire attention. Comme la Mishnah te dit, Al-Tamid be'atzmecha adiomotra. C'est-à-dire, n'aie pas confiance, c'est-à-dire ne crois pas, quand tu es seul, ne crois pas que tu peux t'en sortir seul jusqu'au dernier jour de ta vie. C'est-à-dire, ça que tu as toujours besoin d'être renforcé par cette lumière de 60 pour pouvoir résister aux attaques éventuelles de l'extérieur. Et les gens qui se sont envolés, qui se sont pris au sérieux, c'est ces gens-là qui se sont fait ramasser. Les gens qui ont cru qu'ils étaient, ça y est, comme il dit l'autre, je me voyais déjà en haut de l'affiche, c'est-à-dire qu'ils croyaient que ça y est, il est sorti, il ne faut plus lui parler de l'Égypte ni rien, c'est fini, c'est du passé ça. C'est pas du passé, c'est là, c'est à côté de la personne. Pardon. Quoi? La Gada, elle commence, oui, au Avodah Zaharin, oui. C'est vrai. C'est vrai. Lechem Oni, toutes ces notions-là, c'est des notions pour nous calmer.
Même c'est écrit dans des sfarim pourquoi on met le vêtement blanc et surtout le soir du Seder, c'est le vêtement c'est les linceuls d'un mort. On met ça pour te calmer. Il y a beaucoup c'est-à-dire on envoie beaucoup de systèmes de refroidissement pour le soir du Seder parce qu'on a peur que le moteur il brûle, que la personne elle se prenne au sérieux. Avec les mochines qu'il va recevoir cette lumière-là, on a peur qu'il se prenne au sérieux, on le calme beaucoup. אזי הוא מוריד האור מלמעלה בבחינת ברכה, בבחינת הנה ברך לקחתי, כדי שלא יצטייר האור להפך חס ושלום. Pour pas que la personne elle reçoive חס ושלום la lumière selon ses récipients. על ידי שנתקלקל כליהם חס ושלום. Parce que leurs kelim se sont abîmés. Donc Hachem il t'assiste et tu n'as pas de souci à te faire. C'est-à-dire que vraiment tu dois te détendre. Parce que du moment où tu as été assisté, tu n'as pas du tout de souci à te faire. C'est-à-dire tu y vas tranquillement, c'est tout. Mais ne commence pas à devenir un révolutionnaire, c'est tout. Commence pas à faire des chamboulements. Calme-toi, c'est tout, reste tranquille. Reste tranquille, rase les murs, c'est tout, reste tranquille. Ne commence pas à faire des chidushim et des inyanim, que voilà, un nouveau inyan comme ça. Commence pas à sortir, parce que si tu sors la tête, tu te fais descendre tout de suite. Reste calme, reste sous les plantes, comme ça, comme ils font les snipers, là. Reste caché, c'est tout. Reste caché, ne te fais pas repérer. Parce que t'es quelqu'un qui est un rescapé, ne te fais pas repérer. Il ne faut pas te faire repérer. Tu as des faux papiers, tu as une fausse identité, tout ça, mais reste tranquille. Ne commence pas à faire des trucs. Tu fais. Mais alors, c'est des scouts, il y a un scout qui est honnête sur un Israël qu'on a sorti, c'est le scout Avot, on ne sait pas. Tu peux pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est-à-dire, tu peux l'expliquer si tu veux de façon empirique, de dire c'est l'engagement qu'il a eu avec les Avot et tout. Mais en tout cas, quand Hachem il a vu qu'on allait disparaître en tant que Am Israël, il a fait des interventions qui sont au-dessus c'est-à-dire, il a faussé toutes les lois naturelles. Que normalement on va d'après le récipient de la personne, etc. Tout ça, il a faussé toute la qu'on a vu Shidud Marachot, c'est-à-dire il a changé tous les systèmes. Il a dit dans votre Guimel, il le dit ça. Ça c'est une intervention d'en haut totale. C'est pour ça que le Maasé, tu peux. Ça, on parle ici dans un niveau, ici là où il est dans quelque chose de plus précis, mais même dans l'état général, ça peut, parce que le monde, il a été créé pour le Ham Israël. Bereshit, de Réchit, la Torah, le Ham Israël. Maintenant, si on n'avait pas accepté la Torah, Rabbeinu dit, tant qu'on n'a pas accepté la Torah, alors le monde, il aurait pu retourner dans le néant, parce qu'il n'y avait pas eu encore c'était pas devenu officiel l'existence éternelle du Ham Israël, elle n'était pas encore officialisée. Mais dès qu'on a accepté la Torah, même si on a fait le veau d'or après et tout, c'est écrit dans les Sfarim. Hachem, c'est pas ça qu'il regarde. Il regarde qu'à un moment, on a pu dire oui, on veut. Avec ça, ça suffit. Le monde, ce jour-là, il est devenu Chayav HaMetziut, dans Chiyuv HaMetziut, c'est-à-dire que tu peux être sûr que depuis Matan Torah, le Ham Israël et le monde a acquis une garantie d'une existence éternelle. Quoi qu'il fasse, ça ne changera plus rien. Parce que ce moment-là, il a suffi pour former un fonds de garantie comme ça international, un fonds monétaire international, c'est-à-dire un fonds monétaire, un fonds de mérite. Ce mérite-là, il est au-dessus de toutes les avérotes que quelqu'un peut faire. C'est un mérite qui est au-dessus de la capacité de destruction. Donc il y a une garantie. Alors, ma question, on se pose la question de la Seder. Est-ce que c'est Abraham qui a été mégalé et Hachem, ou bien c'est Hachem qui, lui, il a déclenché chez Abraham la Efsharout qui soit médiatisée? Cette question-là, si tu la pousses un peu plus loin, tu vas tomber sur la question du libre arbitre, de la Bechira. C'est pas une question. Non, parce que... Non, pourquoi c'est une question? Là, moi, je voulais dire ma Savotima Labanim que c'était le même schéma. C'est que même si Abraham avait nous et qu'il a
Ovdei Avoda Zara Avotenu. Alors, même s'il ne parle pas de Abraham, parfois là-bas, mais c'est pas de Avot, Terach et tout ça, on s'en fiche. Alors, c'est de qui on parle Avotenu? On parle d'Abraham. Donc, moi comme ça, j'ai voulu comprendre la chose, c'est que Bémet, ils étaient Ovdei Avoda Zara, Yefshar Omarete, mais il a été moché une couche à Chesed pour pouvoir les sortir de là-bas. Et c'est le même route qu'il y a au moment de Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est Chakoul. Je ne sais pas, parce que les Avot, si tu veux, la Mahala des Avot, c'est qu'ils n'avaient pas besoin du Matan Torah. C'était des vrais chercheurs, les Avot. Parce que n'oublie pas, tout ce qu'on est en train de parler ici, c'est pour des bonhommes c'est des rampants. On parle des reptiles ici. On parle pas ici on parle des reptiles, des types qui cherchent dans les égouts. C'est de ça qu'on parle. Mais Abraham Avinu, c'est des gens, ils cherchaient, ils se posaient des questions toute la journée. Ils cherchaient, ils ont trouvé Hachem dans le monde, puisque le monde, il a été créé avec la Torah. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils faisaient toute la Torah d'après ce qu'ils ont vu dans la Bria. C'était des gens qui étaient capables d'interpréter que ce monde-là, il a été créé avec une kavana, et il y a une méthode dedans, etc. Et ils ont trouvé toutes les mitzvot. Même on dit les Rouvim, tout. Yaakov Avinu, il savait tout. Il connaissait toute la Torah entière. Mais il l'a trouvé dans la Bria. C'était des chercheurs, c'est pas... Je ne sais pas si le point de départ, le déclenchement, le premier point dans le cœur, de toute façon, la divinité que chacun il a dans son cœur, qui est sa neshama, de toute façon, elle vient d'Hachem, elle vient pas de lui. Donc il y a toujours une intervention d'en haut. Mais quelle est la part de l'individu? C'est difficile à dire. Mais là, on parle d'Égyptiens, on parle de gens qui sont dans les égouts. Tu vois que ce qu'ils aiment, c'est les égouts. Le fumier, tout ça, c'est ça le parfum pour eux. Quand tu leur parles le parfum, ça veut dire pour eux c'est le fumier, c'est ça le parfum. Tu vas lui dire, mais attends, tu sais pas ce que c'est du parfum, il va te dire, allez, tu n'as rien compris toi, tu sais pas ce que c'est la vie. Tu peux pas discuter avec lui, parce qu'il est malade complètement, le bonhomme. C'est là où le chidouche, il est vraiment grand. Mais Abraham Avinu, les Avot, je sais pas quelle est leur part de participation, c'est-à-dire quelle est leur part d'investissement dans le résultat, je ne sais pas, c'est difficile mais apparemment c'était des grands chercheurs, c'est-à-dire c'est pas... Mais nous maintenant ce qu'on nous demande, c'est qu'une fois que tu as reçu cette lumière et que tu es assisté, on te dit reste tranquille au moins. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit qu'il n'est pas makpid sur la véro de Béchogeg, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire Béchogeg? Béchogeg, ça ne veut pas dire que maintenant tu as fait exprès ou tu n'as pas fait exprès. C'est-à-dire tu as en toi, tu es construit d'une certaine manière. Chacun a un niveau de destruction, d'accord? Il y a des éléments qui sont restés construits chez lui. Et il y a des éléments qui sont détruits, d'accord? Maintenant, ce qui te demande, c'est qu'au moins la partie qui n'est pas abîmée ne fait pas des bêtises avec ça. C'est-à-dire que maintenant, si tu fais des bêtises avec la partie qui est abîmée, ça s'appelle shogeg. Pourquoi? Parce que tu es dopé sur ça. C'est-à-dire que tu n'es pas dans ton état normal. Tu es quelqu'un qui est accro. Donc on ne peut pas te juger sur ça. Puisque quand on t'a fait sortir, tu dis attends, vous m'avez fait sortir. Et maintenant tu me demandes des comptes. C'est pas gentil ce que tu me fais. Tu me fais sortir d'Égypte et maintenant tu m'amènes l'addition. Quelqu'un, il m'avait raconté une fois, un ami à moi, il était avec sa femme, elle était enceinte comme ça dans les derniers mois, et ils étaient dans un restaurant. Alors le serveur, il a sympathisé avec eux, il leur a amené, alors après il lui a dit voilà, il y a des fromages, c'est bon pour les femmes enceintes, tout.